bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président d'une société qui s'appelle JetPulp, Exactement. qui a 20 ans, On fait nos 20 ans cette année. 20 ans cette année, et une société que vous avez donc reprise il y a 12 ans, Exactement, ouais. et qui a actuellement 64 personnes et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel est, Tout à fait. vous qui êtes dans le digital à fond, Oui. et depuis 20 ans, donc vous aviez un petit peu anticipé tout ça, quel est comment vous imaginez l'entreprise du futur et un petit peu ces grands périmètres, ce que ça suppose, à la fois de manière générique et à la fois pour votre entreprise? On viendra après à votre entreprise. De façon générique, l'entreprise du futur, parce qu'on est là pour ça quand même aujourd'hui, elle doit relever quand même des défis qui sont importants. On a des défis qui sont la réduction des marges, qui concernent à peu près tous les métiers maintenant. On a des défis sur une concurrence qui est mondiale. On a des défis sur l'intérêt pour nos collaborateurs. On a une multitude de défis qui s'opèrent à nous et du coup l'entreprise doit beaucoup bouger, elle doit beaucoup s'adapter. Dans notre métier, on a un terme qu'on appelle l'agilité. C'est d'avoir s'adapter un petit peu tout le temps sur un marché qui est mouvant et c'est ce qui représente le plus les entreprises. C'est-à-dire qu'on a une grosse évolution aussi sur la partie RH. On parlait ce matin sur les interventions sur l'humain. L'entreprise du futur, elle doit, et c'est un des points, on aura peut-être l'occasion d'en débattre, pas travailler tant sur les outils, sur les méthodes, mais beaucoup sur l'humain. Donc, alors comment se différencier justement dans ce paysage qui est très bruité, puis tout le monde, comme un nouveau marché, le digital, tout le monde y va. Comment se différencier pour quelqu'un comme vous qui êtes déjà musclé dans ce domaine-là, qui connaissez bien le domaine? Et quel est votre cœur d'activité à vous? Parce que vous faites de l'e-business, mais pour vous, c'est pas... Enfin, il y a l'e-business, mais c'est tout l'ensemble. Donc comment est-ce que vous définissez votre rôle et les grandes priorités qui sont à cibler dans ce métier-là? Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet pour nous en interne et il y a le sujet pour nos clients. Dans les rôles aussi. Le digital, ça veut malheureusement plus dire grand-chose. Donc JetPulp, on s'est spécialisé en stratégie digitale. On est donc 64, ce que vous disiez, avec une grosse spécialité dans l'e-business. Donc c'est l'e-commerce, à la fois B2C et l'e-commerce à la fois B2B. Et on a mis un atelier sur le digital, c'est exactement ça, c'est comment lier les deux mondes, physique et digital. Et l'entreprise de demain, elle doit arriver à répondre à des exigences clients qui sont de plus en plus importantes, d'une part, et d'autre part, un épanouissement des collaborateurs qui est d'autant plus important systématiquement. Donc on a un marché qui est mouvant, on a des collaborateurs qui ont besoin de se faire plaisir, qui ont besoin d'épanouissement, qui n'ont pas les mêmes attentes que leurs aînés. Ils ont un équilibre perso-pro beaucoup plus différent et ils ont une réflexion sur la notion, ils intègrent beaucoup de plaisir, l'épanouissement et la confiance qu'on met en eux. C'est-à-dire que les entreprises de demain, l'entreprise de futur, elle doit réussir, et là c'est indépendant du digital, c'est à faire confiance et au lâcher prise et à laisser les gens travailler et leur faire confiance. Ça c'est un point qui concernera toutes les activités. Et après sur le digital, la vraie clé du digital, c'est pas de prendre des outils pour mettre en place des solutions. C'est-à-dire que face à une problématique, il faut déjà commencer à réfléchir pourquoi. C'est la première des choses, c'est le pourquoi. C'est jamais le comment, c'est le pourquoi. Le comment, on pourra toujours le faire en digital. Donc les vraies problématiques des entreprises du futur, c'est ça. C'est d'arriver. Donc faire attention de ne pas donner un coup de peinture digitale parce que les gens, ça n'a aucun. C'est pourquoi on fait ça, où on veut aller, pour quelles raisons. Comme nous, sur le côté digital, on a des clients, en business, pardon, on a des clients comme les Lafayette avec la branche horlogerie sur le Wikion qui souhaitent arriver à développer leur business en ligne. La solution, ce n'est pas simplement le site e-commerce qu'on va créer, c'est tout l'écosystème autour. Donc c'est l'ensemble de la culturation qui sera faite dans les boutiques. C'est la solution e-commerce évidemment, c'est les liens avec les outils internes et c'est tout le marketing qui va derrière de façon à rendre ce site visible. C'est toute une transformation globale en fait. C'est global. C'est une nouvelle façon de penser. Et alors donc vous êtes un partenaire historique, je crois, depuis l'origine la fondation, de l'entreprise du futur. En plus de ça, c'est quand même une référence. Je crois que vous faites le site de l'entreprise du futur, je crois, c'est ça? De Visiative. De Visiative et de l'entreprise du futur. Donc voilà. Les constructions aujourd'hui qui sont pour l'entreprise du futur. Donc si je vous demande pourquoi vous êtes partenaire, qu'est-ce que vous me diriez? Parce que dès le départ, il y avait une approche qui était différente de ce qui existait. Il y avait un contenu. Dans le fait qu'on brise les murs, dans le fait qu'on... Oui, dans le fait qu'on se projette différemment, dans le fait que la grosse qualité de l'entreprise future, c'est de ne pas être sur le commercial.
C'est-à-dire que normalement, les intervenants, jusqu'à présent, ne venaient pas pour pouvoir vendre leur sauce. On venait pour pouvoir faire du prospectif, pour pouvoir faire de la réflexion. Et ça avait un réel apport et sur une organisation qui permet de cibler vraiment que le dirigeant. Donc ces deux sujets-là. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous parlez de prospective, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement sur ce salon? Toutes les réflexions dont on a parlé tout à l'heure sur comment manager demain, comment réfléchir demain, comment prendre un petit peu plus de hauteur, comment éviter de s'enfermer dans les solutions techniques, c'est ça qu'on doit y trouver. Donc c'est un petit peu la petite bulle d'oxygène. Cette approche globale, quoi. Ouais, c'est la respiration, puis ça devient un événement national où il y a quand même une signature très très forte. On se retrouve entre dirigeants, on est avec nos pairs. Et il y a un très bel apport d'échange, de partage. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est pour ça qu'on a les partenaires. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. sur le site du Journal de l'Écho. À bientôt. À bientôt. Merci.